Bonjour à tous, je vous dis de nouveau du centre Dumitru Staniloae pour le cours Théologie orthodoxe et sciences. C'est une deuxième séance et dans cette séance nous allons toucher une problématique extrêmement intéressante qui est celle de l'apologétique des premiers siècles. On va formuler notre sujet de recherche sous la forme d'une question: refus, intégration ou dialogue avec la culture philosophique et scientifique de l'époque. Il faut placer le contexte de l'apologétique orthodoxe dans le cadre d'une défense par rapport à la vie chrétienne devant les instances supérieures de l'État, devant les menaces qui se manifestaient au cours des premiers siècles. Donc l'apologétique et la théologie des apologies, ça veut dire un développement théologique qui nous parle du contexte et de la façon dont les pères de l'Église ont pu répondre par rapport aux menaces, aux accusations du milieu païen. Donc aujourd'hui, nous allons toucher cette problématique de l'apologétique, étant donné qu'elle est très riche par rapport à notre sujet, notre thème de réflexion, la relation entre la théologie orthodoxe et science. Donc l'apologétique, on peut la considérer, ou la période apologétique de l'Église, le premier siècle, on peut la considérer comme une sorte de laboratoire où on constate le développement d'une relation entre la réflexion théologique, la vie de l'Église et les différentes doctrines qui étaient véhiculées par le milieu culturel de l'époque. Dès le début du christianisme, la vie ecclésiale s'est révélée être un véritable laboratoire en ce qui concerne l'expérience du témoignage apologétique. Donc, quand on parle de laboratoire, c'est qu'on expérimente. Donc, dans la vie de l'Église, on a expérimenté le dialogue entre ceux qui étaient censés à vivre la vie de l'Église et ceux qui étaient de l'extérieur, c'est-à-dire qui n'étaient pas chrétiens ou qui n'étaient pas encore chrétiens. Nous devons l'apparition des premiers apologistes, au sens consacré du terme, à une période des plus difficiles du christianisme, celle des persécutions sanglantes perpétrées par le pouvoir impérial romain contre l'Église primitive. On peut constater dans la littérature du profil, dans la littérature thématique, qu'il y a 10 périodes de persécution. C'est le professeur de théologie dogmatique Nicolae Chitescu en Roumanie qui évoque une liste des apologistes qui sont les plus connus du premier siècle. Je donne des exemples. Donc, il essaie d'encadrer ces apologistes dans des périodes différentes. Donc, saint apôtre Pierre et Paul, martyrisés. Saint apôtre Jean le théologien, exilé à Patmos. Les saints Ignace d'Antioche, Simeon de Jérusalem, Clément de Rome, martyrisé. Saint Justin, martyrisé. Saint Léonidas, le père d'Origène, et Saint Irénée de Lyon, martyrisé. Et on peut continuer tout ça. Je citais l'ouvrage Apologiste de langue latine, collection Père et en fait, en roumain, c'est Părinți scriitori bisericești, Père et écrivains de l'Église, le volume 3. L'édition de la maison d'édition de Patriarcat roumain à Bucarest, 1981. Pour revenir, l'enjeu des apologies était de sauver les vies humaines menacées par une désinformation criminelle ou par l'interprétation pervertie. On peut se rendre compte qu'en réalité, la question était très sérieuse, étant donné que ce n'était pas uniquement des débats, des disputes d'ordre culturel, si on peut dire esthétique ou autre, mais c'était des débats qui gravitaient autour de la vie des gens qui assumaient la vie chrétienne. L'apologétique est fondamentalement une démarche de théologie. On affirme cela parce que ceux qui ont suivi les cours du centre ont pu le constater il y a 2 ans. Nous avons fait un cours d'apologétique où nous avons démontré qu'en fait la vision la plus théologique de la discipline nommée apologétique, ce n'est pas de faire une sorte de philosophie ou science ou autre pour démontrer l'existence de Dieu, mais tout simplement l'apologétique représente la théologie, une démarche proprement dit de théologie qui
manifeste et qui exprime le contenu théologique des apologies pour le monde d'aujourd'hui, pour qu'on puisse apprendre. Ce contexte des premiers siècles chrétiens a une importance particulière pour notre thème de réflexion, c'est-à-dire la relation entre théologie orthodoxe et science. Il nous montre qu'aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas réduire les rapports entre théologie et doctrine philosophique ou scientifique en simple choix d'ordre exclusif entre refus, intégration ou dialogue, car toutes ces formes de relations ont été possibles et ont même donné naissance à une panoplie infinie de nuances qui combinaient les trois possibilités dans des proportions différentes. Le vrai défi serait d'identifier précisément ce que la conscience ecclésiale a su retenir à l'intérieur de cette complexité de rapports expérimentés par les chrétiens de ce temps dans la vie de l'Église. Pour cela, il nous faut observer plus largement l'accueil réservé par eux à la culture de leur époque selon les différents lieux et milieux sociaux. Nous observerons par exemple l'évolution de la pensée de telle ou telle personnalité ecclésiastique en fonction des âges de sa vie, de son expérience concrète. On peut dire qu'on peut parler d'une période nommée apologétique de l'Église, qui va des origines de l'Église, c'est-à-dire des écrits de Paul, qu'on a évoqué la dernière fois, jusqu'au triomphe total, tant intellectuel que politique, du christianisme sur le paganisme, dit Bernard Houderon, à l'époque de Théodoré de Cire au 5e siècle. Donc, on ne peut pas limiter l'apologétique à une démarche historique ayant pour objet la sauvegarde et l'illustration de la religion chrétienne, de sa doctrine, de ses commandements. Il est vrai que les écrivains de l'Église ancienne, nommés apologistes, ont rédigé leurs ouvrages en grec ou en latin en vue d'obtenir en premier lieu le droit d'exister pour les chrétiens menacés d'extinction. Mais l'apologétique est en même temps un charisme perpétuel à l'œuvre dans la vie ecclésiale. Je vous rends aussi quelques commentaires par rapport à ces affirmations. Si on comprend l'apologétique, c'est-à-dire la théologie des apologies, comme une théologie qui s'investit uniquement dans la période nommée apologétique de l'Église, on se trompe. Parce qu'en fait, le filon apologétique de l'Église existe toujours à n'importe quelle époque. On défend les valeurs chrétiennes devant ceux qui les menacent. Ou on défend tout simplement notre droit de vivre en tant que chrétien. Ça n'appartient pas uniquement à une époque, ça appartient à toutes les époques de l'Église. Le nombre de martyrs qu'on peut identifier au cours du temps démontre justement le fait que l'Église a su exprimer ses apologies, et donc l'apologétique concerne toutes les expressions d'ordre apologétique dans l'histoire de l'Église. Donc il ne faut pas en même temps faire une sorte de science des apologies, une philosophie des apologies, parce que le sens de l'apologétique chrétienne orthodoxe serait tout simplement de pouvoir comprendre théologiquement, spirituellement, le contexte, les raisons pour lesquelles et de quelle façon les gens ont réagi, justement ont témoigné de leur foi devant ou dans les milieux culturels de leur époque, et politiques et autres. Ce qui fait le trait commun des apologies n'est pas uniquement leur but, c'est-à-dire la justification de la foi chrétienne devant les autorités païennes, ainsi que la défense des chrétiens contre les menaces des autorités ou les attaques des philosophes de l'époque, mais également, comme le remarque Bernard Houderon, leur public. Je cite maintenant, « Toutes ont été rédigées d'abord et avant tout ad externos, pour convaincre, dénoncer, refuter, expliquer. Elles ont toutes en commun la volonté de présenter à l'autre, qu'il s'agisse des autorités, du public païen ou des juifs, éventuellement même des hérétiques, la doctrine ou la vie de la communauté chrétienne, et de tenter d'établir avec lui une forme de dialogue, fût-il polémique. Et c'est en cela qu'elle se distingue des ouvrages ad internos
les divers traités et homélies destinés à éduquer et conforter dans leur foi les membres de la nouvelle communauté. Donc moi je trouve que ces observations sont extrêmement importantes. Donc d'abord parce qu'on constate que les apologies en général sont destinées à quelqu'un qui ne vit pas la vie de l'Église, mais on se rend compte en même temps que ce genre de dialogue n'était pas un dialogue dépourvu d'un sens spirituel. C'est-à-dire toujours les apologies expriment une chose spirituelle, une dimension spirituelle. Donc ce n'est pas des formules juridiques, des formules scientifiques ou philosophiques ou autres, mais c'est vraiment un fruit de la vie de l'Église. Et dans ce fruit de la vie de l'Église, on constate qu'il est présent le dialogue entre théologie orthodoxe et science qui constitue le thème de notre réflexion. S'agissant d'un exercice précieux pour la vie de l'Église de tous les temps, ces démarches de calibration, fine-tuning on peut dire en anglais, du message chrétien en fonction des attentes intellectuelles ou autres des milieux différents, dans des sociétés dont l'hostilité est le plus souvent explicite à l'époque, a pu produire une culture du dialogue. Nous allons proposer en ce qui suit des repères concernant la manière dont ces démarches apologétiques, selon les différents paramètres que nous venons d'évoquer, a pu contribuer à une définition plus précise des rapports entre la doctrine chrétienne et les différentes doctrines philosophiques et scientifiques, et donc dans un sens large entre théologie et culture, théologie et science, théologie et philosophie. Justement ce que nous voulons souligner. L'attitude de la théologie face à la culture selon l'instruction, en premier sous-chapitre. Au fur et à mesure que le droit d'exister fut acquis par les chrétiens, la démarche apologétique de l'Église prit dès lors principalement la forme d'une affirmation de l'identité doctrinale et dogmatique chrétienne en face des autres doctrines religieuses ou philosophiques, ce qui mène à un dialogue nuancé avec tous ceux qui se trouvaient dehors de l'espace ecclésial, c'est-à-dire de l'Église. Il est évident que ce dialogue n'a pas pu être tout le temps pacifique. Il est évident qu'il y avait des heures qui ont pu se produire avec ceux qui étaient tentés de pervertir la doctrine chrétienne ou qui prenaient tout simplement certaines notions chrétiennes pour les pervertir, les déformer, les dire d'une autre façon et engendrant ainsi les hérésies. Les affirmations combatives de certains apologistes chrétiens qui ont tendance à voir dans chaque hérésie naissante l'effet dramatique de l'influence d'une doctrine philosophique donnée doivent être comprises dans ce contexte difficile d'un christianisme assiégé, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, courant notamment le risque d'une contamination par différentes doctrines étrangères à la vie en Christ. L'attitude qui faisait apparaître la philosophie comme la mère de toutes les hérésies n'était pourtant pas générale. Donc il y a une autre conception beaucoup plus accueillante qui était partagée par de nombreux chrétiens, surtout par ceux qui avaient reçu une bonne éducation dans les écoles de cette époque, des apologistes. Tout en reconnaissant la faiblesse et la complétude des systèmes philosophiques par rapport au christianisme, ils concevaient la philosophie comme une véritable quête de vérité. Bernard Coudéron se donne la peine d'analyser cette époque, le milieu de cette époque. Il se rend compte qu'en marge de la religion traditionnelle s'étaient développés deux phénomènes nouveaux. D'une part, le culte impérial, devenu un lien pour toutes les régions de l'Empire, qui était favorisé comme tel par les autorités, et d'autre part, les cultes orientaux, porteurs d'une religiosité nouvelle, qui d'une certaine façon va préparer le succès du christianisme. Donc, le mouvement des philosophes qui essayaient d'occuper l'espace devenu libre au moins au sein des populations qui avaient accès à la culture en faisant entrer de nouvelles morales et spiritualités, l'une essentiellement d'inspiration stoïcienne, l'autre empruntant tantôt au platonisme,
tantôt au stoïcisme. Donc, Poudéron note que le stoïcisme et le platonisme, qui prônaient un Dieu unique bien supérieur au Dieu du panthéon gréco-romain, étaient devenus les plus dangereux concurrents du christianisme, au moins parmi l'élite cultivée. Mais ils furent aussi ses alliés en lui fournissant le cadre intellectuel dont il avait besoin pour asseoir sa théologie et sa morale. Le portique, l'académie, dans une moindre mesure les cénacles pythagoriciens, furent à leur façon de préparation au christianisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est tout simplement le fait que le christianisme naît, on peut dire, dans des milieux qui étaient accoutumés par des recherches d'ordre philosophique, et que ces philosophies à la fois dangereuses pour le christianisme, pour ceux qui vivaient intégralement le christianisme, étaient en même temps des mesures de vertu par rapport à une religion qui était peu connue ou inconnue, et donc les témoins du christianisme, les apologistes, ont pu profiter de ce milieu culturel justement pour témoigner du christianisme. C'est notamment dans ce contexte à la fois problématique et stimulant que les apologistes répandirent leur témoignage. Les apologistes se transformaient en des véritables débats entre intellectuels chrétiens et païens. Les premiers impugnaient les armes de leurs ennemis, et ceux-ci se révélant parfois des redoutables intellectuels, les apologistes ont dû faire l'effort de répondre à la hauteur des exigences de leurs interlocuteurs. Leur instruction a pu jouer ainsi dans ce contexte un rôle important. Première figure d'apologiste chrétien, une figure énorme, celle de Saint Justin le Martyr, qui représente le philosophe de métier découvrant le christianisme comme une réponse accomplie à la quête de vérité qu'il avait menée précédemment à travers les philosophies. Le cheminement de la pensée de Justin est remarquable, et il passe successivement par plusieurs écoles, stoïciennes, péripaticiennes, pythagoriciennes et platoniciennes. Chaque fois, il abandonne une école pour redécouvrir une autre, et finalement il s'arrête sur la philosophie, il nomme le christianisme la philosophie, sur la philosophie chrétienne. C'est la première fois qu'on nomme le christianisme, la religion chrétienne, en tant que philosophie et en tant qu'accomplissement d'une quête philosophique. Une idée extrêmement intéressante qui faisait en quelque sorte place au christianisme au sein d'une culture qui acceptait les différents courants philosophiques. Il considère que le christianisme est la seule philosophie sûre et bénéfique parce qu'élaborée avec l'aide de Dieu. Il inaugure ainsi une lignée historique de théologiens qui par choix se présentent eux-mêmes comme des philosophes, en défendant ainsi implicitement leur qualité de vrais interlocuteurs des philosophes païens ou des autorités civiles. Quelle relation entre le christianisme et les philosophies, selon Saint Justin le Martyr et le philosophe? Je cite: « Les paroles du Christ sont brèves et concises, affirme-t-il, car le Seigneur n'était pas un sophiste, mais sa parole était la puissance de Dieu. » Je cite maintenant le théologien catholique Daniel Bourgeois, qui constate que Justin évite d'employer dans ses apologies le thème Sophia. Apparemment, ce théologien catholique, il se trompe. Bon, peut-être il n'utilise pas beaucoup le mot Sophia, mais le mot Sophia existe quand même dans ses apologies. Pourquoi il considère cela? Parce qu'il considère, Daniel Bourgeois, que Justin avait l'impression qu'en quoi ce terme était trop philosophique. Pour Saint Justin, la vérité chrétienne n'est à aucun moment conditionnée par les vérités philosophiques. Donc il n'y a pas de rapport de causalité, on peut dire, entre les vérités philosophiques et le christianisme. Mais la vérité chrétienne peut être découverte grâce aux lumières apportées par ces dernières. Il n'hésite pas à attirer l'attention sur la faiblesse des spéculations qui entraînent sans cesse les philosophes à des contradictions. Car chez tous, apparemment, il y a des semences de vérité,
mais on peut leur reprocher de ne pas avoir mené une réflexion rigoureuse dès lors qu'ils se contredisent eux-mêmes. Et il oppose ce genre de contradiction avec la rigueur chrétienne. Le fait que les philosophes se sont contradits eux-mêmes sur des points essentiels montre à l'évidence qu'ils ne possédaient ni une science infaillible ni une connaissance irréfutable. Ce qui est extraordinaire chez Saint Justin, martyr et philosophe, c'est le fait qu'il continue à porter un manteau de philosophe à l'époque, donc se dire philosophe dans cette société, frappé par les ressemblances entre les démarches philosophiques et chrétiennes, il essaye de convaincre les philosophes païens de la véracité des messages chrétiens en partant justement de ces ressemblances. Il parle d'une éventuelle propédeutique au christianisme dans les philosophies. Selon Saint Justin, les amoureux de la sagesse, qui sont les philosophes, n'ont qu'à découvrir le christianisme en tant que véritable philosophie, celle que les chrétiens ultérieurs ne vont pas hésiter à surnommer la philosophie de philosophie. Ce syntagme va parcourir l'histoire de l'Église. Donc, bref, Justin fait donc figure d'apologiste emblématique en affirmant une continuité possible entre les philosophies et un christianisme envisagé comme l'accomplissement de la quête des philosophes. Pourtant, on peut dire que le christianisme n'était pas une chose facile dans ce milieu. Au contraire, il est évident que c'était difficile à vivre la vie chrétienne. Donc on se demande comment rendre le Dieu inaccessible, accessible à la raison à travers les moyens de l'intelligence. Donc les apologistes se sentirent obligés de présenter le christianisme en employant les outils de pensée issus de la culture païenne, tout en préservant le caractère apophatique de l'objet de leur témoignage. Bernard Coudéron note en ce sens: leur théologie est tout autant une théologie au regard de la raison qu'au regard de la foi, comme deux approches complémentaires d'une vérité unique. Cela s'explique par le fait que pour la grande majorité d'entre eux, ils ont été formés dans la philosophie grecque, donc ils ont conservé les principes méthodologiques et épistémologiques, et par le fait qu'ils s'adressent à un public païen, censé être peu réceptif à une argumentation par les Écritures, par la foi seule, mais sensible en revanche à la conformité des doctrines avec la raison. Commentons ces mots. Donc, la théologie des apologistes est une théologie qui doit répondre à des exigences différentes. C'est des exigences intellectuelles d'abord, des exigences de la raison, mais c'est des exigences aussi de la foi. Parce que quand on exprime la foi, on ne peut pas entrer dans un discours purement cataphatique, c'est-à-dire on essaie d'épuiser l'objet, entre guillemets, de notre foi, qui est en réalité le sujet de notre foi, qui est Dieu lui-même. Donc on ne peut pas épuiser Dieu à travers nos formules, à travers nos témoignages, parce que le témoignage de la vie chrétienne n'est que faire l'autre entrer dans cette perspective mystérieuse, mystique, on peut dire, de la vie chrétienne. Donc ce témoignage est un témoignage dans la vérité, de la vérité, parce que personne ne peut se mentir, et les apologistes ne mentaient personne. Ils présentaient tout simplement, le christianisme correct, le christianisme orthodoxe, le christianisme profond qui menait sur le chemin du salut. Donc, pour présenter ce christianisme, ils étaient censés utiliser à la fois les moyens de leur époque, les outils intellectuels et conceptuels de leur époque, mais en même temps, ils ne pouvaient pas se contenter de ces outils, étant donné que le christianisme représente un dépassement de toutes sortes de discours ou témoignages. Donc, les deux exigences de la foi et de la raison ont fait que leur dialogue a été un exercice formidable, impressionnant pour n'importe quelle époque jusqu'à nos jours.
Donc cet effort de calibrer entre les exigences de la raison, les exigences de la foi, fait que leur discours est extrêmement valable pour aujourd'hui, et ça nous intéresse beaucoup parce que c'est surtout une sorte de témoignage qui s'adresse à ceux qui en réalité ne connaissent pas les Écritures ou n'acceptent pas l'interprétation théologique des Écritures, ou ils n'acceptent pas tout simplement la vie chrétienne dans un témoignage, selon un témoignage proprement dit théologique. Ils acceptent uniquement le témoignage qui prend en considération les outils de leur pensée, les outils de leur éducation. En ce contexte, il est évident que la figure de Saint Justin est remarquable. Il est le premier théologien de l'Église qui cherche à développer une exposition rationnelle du mystère chrétien, sans, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, sans étouffer ce mystère. Il sera suivi par d'autres apologistes, des personnalités chrétiennes bien instruites, qui feront l'effort d'exprimer le contenu de leur foi en utilisant les moyens de la culture dans laquelle ils avaient été formés. On se souvient, on va passer en revue certains apologistes, par exemple Athénagore, qui s'est investi dans une argumentation purement rationnelle de l'unicité de Dieu, fondée sur la réduction par l'absurde d'hypothèses successives et confortées par le recours au témoignage des prophètes dont la valabilité était susceptible d'être acceptée par les païens. N'oublions pas que les païens, quand même, ont connu le milieu juif qui véhiculait les prophètes. Au moins au nom de l'ancienneté et de la tradition. Il s'agit donc d'une approche de Dieu selon les normes de la philosophie. Athénagore emploie pour cela des concepts philosophiques comme en créer, en engendrer, impassible, incompréhensible, inaccessible, qui permettent à son époque de satisfaire à la raison. Il se pose dans la position de philosophe chrétien, il essaie d'offrir une image raisonnable du christianisme, mais en même temps, il ne craint pas d'en confronter la vision théologique avec les sciences de son époque, qu'il s'agisse des philosophies comme la supplique au sujet des chrétiens ou de la médecine dont sont traités sur la résurrection des morts. Et les exemples sont nombreux. Les apologistes ont dû énoncer dans des termes compréhensibles à leur public et en conséquence concevoir clairement le message, kérigme, spécifique à la religion chrétienne. Ils sont donc à la fois des précieux témoins de l'élaboration du dogme du IIe siècle et des acteurs privilégiés de cette mise en forme. Ce qu'on constate avec beaucoup de joie, c'est l'élaboration d'un instrumentaire, d'un vocabulaire, on peut dire, théologique, d'une culture dans le sens large, même d'une culture d'inspiration chrétienne au sein de l'hellénisme, qui nous permet de saisir le rôle important de ce dernier dans l'affirmation du christianisme. C'est-à-dire le christianisme qui devait travailler malgré l'hellénisme ou au sein de l'hellénisme a dû et a su profiter de l'hellénisme justement en le baptisant, en le convertissant au christianisme, justement au Christ. Et donc le christianisme a su s'exprimer dans le milieu culturel de cette époque justement pour pouvoir toucher la vie des gens qui vivaient à cette époque. Bien sûr que cette rencontre n'était pas toujours facile. Par exemple, la rencontre avec les doctrines païennes s'est souvent manifestée par une affirmation de compétences incommodes. Mais en même temps, ce qu'on peut dire, l'effet positif, c'est que ça a ouvert la réflexion chrétienne à des valeurs culturelles par une démarche propre et novatrice, et de sensibiliser la culture aux valeurs de foi chrétienne, de l'autre côté. Donc, bref, pour caractériser l'apologétique de l'Église primitive, dans sa phase initiale, comme une démarche de christianisation de la législation, on peut le faire donc, mais dans un deuxième temps,
on peut dire que l'apologétique de l'Église primitive se manifeste aussi par la christianisation de la culture au sens large du terme, pour ceux qui cherchaient le Christ dans un contexte culturel donné. Et ces démarches étaient réalisées par un mode de vie réunissant toutes les compétences acquises par l'instruction dans les diverses écoles de l'époque, par bien sûr les chrétiens les plus éduqués, par lesquels les apologistes témoignent avec l'aide de Saint-Esprit de la réalité de la vie chrétienne. Quand on parle de ce qu'on pouvait apprendre dans les écoles de l'époque, on parle des outils d'ordre intellectuel, culturel, artistique ou autres. La culture, la philosophie ou la science ont été, non sans discernement, adoptées par eux et rendues compatibles avec leur foi par un effort de récupération des valeurs, par un refus des aspects qui éloignaient de Dieu. Un autre sous-chapitre que je vous propose, c'est l'attitude de la théologie face à la culture selon les lieux. Afin d'identifier l'accueil réservé selon les lieux à la culture grecque, il faut faire une distinction entre Orient et Occident, entre les religions de langue grecque et de langue latine, mais en Orient aussi entre le monde hellénistique et le monde sémitique. Il est évident que la culture hellénistique était un carrefour de cultures, plutôt qu'une seule culture homogène, un véritable mélange cosmopolite, syncrétiste, polymorphe, intégrant des pensées philosophiques d'orientation diverses. Donc imaginez la difficulté du christianisme à faire face à cette à la fois richesse, à la fois difficulté. Comme en témoigne principalement la tradition de l'école d'Alexandrie et ses représentants de Marc, Clément et Origène, les pères grecs vivaient en Orient, qui vivaient en Orient se montreront le plus accueillants envers la culture païenne et ses doctrines. Ils engendrent petit à petit une nouvelle culture, d'inspiration principalement chrétienne. La perspective exprimée également et surtout par les pères cappadociens en constitue la preuve. De l'autre côté, l'école d'Alexandrie et sa tradition est, disons, le premier foyer de diffusion de textes chrétiens dans un milieu cosmopolite, on peut dire. De l'autre côté, l'école d'Antioche, avec Théophile l'apologiste, et après tous les écrivains de langue syriaque, de culture sémitique, affirmait plutôt une tradition rejetant l'exégèse allégorique, tant aimée par l'école d'Alexandrie, et donc il se montre, vous voyez, dans une attitude plutôt de rejet, de rupture avec les différentes doctrines hellénistiques. Donc, ils sont moins favorables au dialogue. En ce qui concerne l'Occident, latinisé, préoccupé davantage par le droit que par la philosophie, il nous paraît globalement se désintéresser en quelque sorte des doctrines philosophiques. Il y a une attitude plutôt de méfiance. Je donne l'exemple, par exemple, Tertullien, figure emblématique d'apologiste de langue latine, résumant le mieux ce choix occidental. Quoi de commun entre Athènes et Jérusalem, ou entre l'Académie et l'Église, ou bien entre les hérétiques et les chrétiens, se demande-t-il, dans son traité De Prescriptione Hereticorum. Quelle ressemblance y a-t-il entre un philosophe et un chrétien, entre un disciple de la Grèce et un disciple du ciel? Je citais cette proposition dans un rythme assez lent, si on peut dire, justement pour que ça se fixe, parce que c'est une proposition qui va faire histoire, parce que c'est une proposition qui reflète d'une façon splendide la difficulté entre le centre de la vie chrétienne et le centre de la culture de l'époque. C'est-à-dire entre l'académie qui gère la problématique de l'instruction et l'Église qui gère la problématique de l'instruction en Dieu, c'est-à-dire apprendre comment être sauvé. Donc l'accent se pose sur ce qui sépare la foi de la philosophie.
Tertullien considère qu'il faut chercher Dieu dans toute simplicité du cœur. Tant pis pour ceux qui ont mis au jour le christianisme stoïcien, platonicien, dialecticien. Je le cite encore. Tertullien rejette toute proposition d'amélioration du christianisme par telle ou telle doctrine philosophique. Mais on comprend bien, on ne va pas améliorer le christianisme, entre guillemets, améliorer, parce que le dialogue dialogos, deux discours se passent entre deux entités différentes qui peuvent échanger entre elles. Donc on ne propose ni à l'époque ni aujourd'hui une sorte d'amélioration du christianisme, c'est-à-dire de modifier, de transformer le christianisme selon une sagesse de ce monde, mais tout simplement de se rendre compte que la sagesse de ce monde porte des racines qui viennent de la sagesse de Dieu et que le dialogue est possible. C'est la philosophie qui fournit sa matière à la sagesse mondaine, en se faisant l'interprète téméraire de la nature divine et des plans divins. La problématique n'est plus d'actualité dans la modernité ou après, et ces démarches conduisent directement aux hérésies qui reçoivent ainsi leurs armes de la philosophie. On comprend donc la peur à l'époque parce que les hérétiques s'inspiraient d'une philosophie du christianisme en cherchant leur propre vérité à eux. Donc, Tertullien est pour la rupture totale. Il n'est possible ni de chercher à la connaître, philosophie, ni de s'inspirer de ses méthodes, ni d'établir, comme certains apologistes, des parallèles entre elles et la foi. Il poursuit en les invectivant dans les prescriptions les différents dirigeants d'école. Bon, on comprend qu'aussi à l'époque, on pouvait assister à ce genre de spectacle d'un côté de l'autre. Ce refus s'étend à une réflexion sur la foi qui utiliserait des démonstrations hellénistiques. Il admet que l'homme peut utiliser les connaissances acquises avant la conversion pour des raisons apologétiques et lui-même ne s'en prive pas. Il reconnaît également que dans certains cas, les philosophes ont entrevu la vérité. Donc, Tertullien, disons qu'il n'est pas aussi méchant qu'il paraît pour certains, étant donné que au-delà de l'affirmation, disons, brutale d'une manque de possibilités d'inspiration chez les philosophes, en réalité, une fois qu'on a témoigné l'intégrité et l'intégralité en même temps de la foi chrétienne, il accepte un dialogue bien sûr nuancé avec certaines doctrines, justement pour montrer aussi les différences, aussi la spécificité de la vie chrétienne. Je cite encore Lactance, auteur occidental du IVe siècle. La sagesse et la religion sont nécessaires, les deux sont selon lui absentes des philosophies. Les philosophies donnent des opinions, mais non pas la sagesse, qui est la propriété de Dieu, non pas de l'homme. Et il y a autant des opinions que des philosophies. Or, la sagesse est reliée à la religion. Les deux vont de pair à condition que le Dieu unique soit vénéré. La vénération de plus d'un seul Dieu est contre nature, contre la raison, car on peut observer que les lois civiles posent comme statut l'unicité du Père, tête de famille. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La venue du Christ est la réponse donnée par Dieu au malin. Bon, donc pour essayer de synthétiser, on trouve chez Tatian et Hermias, mais aussi chez Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Tertullien, Épiphane de Salamine ou Théodoré de Cire, une attitude négative, une volonté de rupture qui, à l'exception de l'évêque de Lyon, se manifeste d'une manière souvent violente. Tatian est le plus véhément. Malgré sa formation classique, il n'arrive pas à trouver quoi que ce soit de bon, ni chez les philosophes, ni chez les scientifiques, dans les sciences. Mais on peut imaginer, au moins Bernard Couderon le fait,
que le rejet par Tatian de la culture grecque porte la marque d'un refus syrien de la culture de l'occupant, d'abord grec puis romain. On peut penser à cette hypothèse. Pour Théodoré de Cyrè, la philosophie représente une maladie de l'âme. Quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, ils furent remplis de la certitude au sujet de tout. Ils possédaient la connaissance parfaite. Donc, toute l'interprétation imaginée de ce qui est vérité dans nous, dont font preuve les gnostiques, est problématique. Irénée de Lyon, il n'anathémise pas la philosophie, mais garde contre elle une attitude assez négative, sans lui reconnaître une quelconque valeur, ni n'essayant de l'intégrer dans le message évangélique. Donc il n'y a pas de sympathie, mais en même temps il ne s'occupe pas, il ne la discrédite pas. Il est évident qu'il ne faisait pas partie de ceux qui ont pu acquérir à l'époque une culture, une instruction profonde. Donc, de l'autre côté, en Orient, l'école d'Alexandrie, grâce à Pantène, Clément et Origène, ils ont vu dans la culture grecque, ceux qui étaient en Orient, une propédeutique nécessaire à une conscience profonde de la doctrine chrétienne. Bon, on passe au sous-chapitre suivant, l'attitude face à la culture selon les milieux. Ceux qui nous apparaissent comme les plus confiants dans les vertus de l'éducation profane reçue appartenaient au milieu cultivé et s'étaient convertis relativement tard. Leur conversion représentait l'étape finale d'un parcours philosophique qui était une quête de vérité. On a vu ensemble la personne de, par exemple, Saint Justin, martyr et philosophe, Athénagore, et donc les penseurs païens, de l'autre côté, ont pu à leur tour considérer avec une certaine attitude positive le christianisme, étant donné que le christianisme a essayé de se manifester comme sur une voie dialogale avec les différentes doctrines. Donc, pour Justin Athénagore, les penseurs païens leur semblaient engagés sur une voie dont le christianisme désignait le but. C'est une perspective extrêmement importante parce qu'ils ont su dire à leur époque que le christianisme est l'accomplissement de toute démarche philosophique. Étant donné que la philosophie était largement, complètement ou profondément ancrée dans la vie des gens, parce qu'on apprenait la philosophie et on avait tant d'écoles de philosophie, dire que le christianisme était une philosophie faisait place justement au christianisme au sein de cette époque. Si on parlait de la religion, étant donné qu'on avait une multiplicité de dieux païens, et quand on venait avec le discours d'un Dieu unique, ça posait problème. On a reçu l'accusation d'athée justement parce que les chrétiens ne vénéraient pas les dieux païens, mais uniquement le Dieu unique. Donc, dans ce contexte, Justin et Athénagore, par exemple, Justin d'abord a su dire que le christianisme était vraiment un choix parmi les philosophies de l'époque, et pas n'importe quel choix, mais le choix par excellence. Pour les autres chrétiens, bon, donc il y a des chrétiens qui le suivent, pour d'autres chrétiens chez lesquels aucune nécessité spéculative ne tendait vers des quêtes philosophiques, eux, ils adoptaient une attitude négative face aux doctrines philosophiques qui n'éveillaient en eux aucun intérêt. Par exemple, on peut trouver même ce genre de témoignage. Il reprochait à Clément d'Alexandrie, qui était préoccupé, qui a su se pencher sur les doctrines philosophiques, on lui reprochait les choses suivantes. Il y avait des gens justement simples qui reprochaient qu'ils n'avaient pas la foi simple, nue, dépourvue, dépouillée de la philosophie, de toute spéculation, y compris théologique.
On peut imaginer aussi que dans certains milieux monastiques, on n'avait pas nécessairement la préoccupation des philosophies. Pour finir, pour conclure, on peut rapporter à l'époque, au contexte historique, une différenciation dans la façon d'accueillir la culture. Ainsi, l'époque des apologistes était une époque de confrontation. L'affirmation de l'identité de la foi chrétienne se faisait dans un milieu le plus souvent hostile, d'où le caractère polémique ou même guerrier de certains témoignages. Il faut l'accepter, le reconnaître. La culture dominante imprégnée de syncrétisme faisait peur. De la vision selon laquelle la philosophie est la mère de toutes les hérésies gnostiques, tandis que les philosophes sont les pères des hérétiques. Donc vous imaginez quel genre de proposition on pouvait donner, de rejet, tout simplement. Pourtant, à cette même époque, c'est la vision du christianisme en tant qu'accomplissement de la quête philosophique qui œuvre, surtout dans les milieux cultivés, une perspective plus accueillante. On peut penser donc à la diversité, à la complexité, à la richesse des positions saintes de l'Église primitive. Et on peut constater également que certains apologistes choisirent de parler des bénéfices de la culture, de la philosophie et des sciences, dans une perspective d'un effort spirituel consistant à éviter toutes sortes de contaminations païennes ou laxisme doctrinal. Donc, on acceptait le dialogue, mais en se mettant à l'abri d'une contamination. D'autres se montraient plus méfiants envers les vertus des différentes doctrines parce qu'ils sentaient le danger de l'hérésie. Donc, si on oublie toutes les nuances possibles de cette époque, on peut constater qu'il y a deux mainstreams, deux courants, le courant d'acceptation, le courant de rejet, et on imagine bien que c'est le courant d'acceptation qui a mené vers un dialogue entre la théologie orthodoxe, bien sûr, et la science, les philosophies, les différentes doctrines, et donc on a pu faire l'exercice chez les apologistes et chez les pères qui ont suivi la période des apologistes, on a pu faire et su faire, apprendre à faire l'exercice du dialogue, et ça a engendré une culture du dialogue, ça a engendré une réflexion concernant les rapports possibles entre la vie chrétienne, la vie de l'Église, la vie ecclésiale et la vie, le milieu culturel, le milieu politique de cette époque. Donc ce dialogue est extrêmement important pour pouvoir comprendre au cours du temps les relations entre la théologie de l'Église et les différentes doctrines, les différentes positions culturelles même qui traversent l'histoire de l'humanité. C'est un laboratoire où on se rend compte que les productions d'ordre théologique que nous héritons à l'heure actuelle nous informent, nous témoignent de l'exercice de l'Église, de la vie ecclésiale, on peut dire de la conscience ecclésiale, de pouvoir se rapporter à des différentes doctrines, différentes idées qui, bien sûr, pesaient en quelque sorte sur la compréhension de l'univers, de l'homme, sur la vie chrétienne tout court, parce qu'on se nourrissait de cette attitude, de ces approches philosophiques pour comprendre le monde, pour comprendre donc l'univers, pour comprendre l'homme. Notre cours va finir à ce moment, on va clôturer notre séance. Donc, retenez tout simplement l'effort fait par la vie de l'Église, justement pour pouvoir dialoguer dans un contexte qui commence par une difficulté extrême, parce que c'était les vies des chrétiens qui étaient menacées à cette époque, et continuer après avec les milieux culturels, les milieux intellectuels qui ont dû recevoir le kérim apostolique, qui ont dû recevoir le témoignage de l'Évangile selon leurs attentes culturelles et intellectuelles. Et je pense que le génie du christianisme, c'est tout simplement se manifester par une christianisation de l'hellénisme à cette époque. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me envoyer par SMS ou par email vos questions et nous allons les traiter dans les cours et nous allons pouvoir échanger là-dessus par les moyens différents qui sont à notre disposition. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite
un bon travail. Je vous conseille de faire un vrai travail à la maison en écoutant le cours et en essayant de compléter ce cours par vos lectures personnelles. Merci. Au revoir.